Ils étaient 6. Ils sont 9 maintenant. 9 pour quoi faire? D'abord pour continuer ce que les 6 ont déjà fait dans le passé, maintenir la paix. Cela paraît si évident qu'on ne pense même plus à ce rôle de la communauté, surtout les jeunes. S'imagine-t-on encore une guerre entre Européens? En s'agrandissant, l'Europe des 9 est devenue, avec ses 256 millions d'habitants, un géant. Certes, il ne cherche pas la puissance militaire, mais son importance économique est énorme. Le commerce extérieur de la communauté élargie est 3 fois plus important que celui des États-Unis, 7 fois plus important que celui du Japon, 12 fois plus important que celui du bloc de l'Est. Mais politiquement, la communauté européenne, même élargie, reste fragile, faible, un nain. Et pourtant, beaucoup de problèmes dépassent aujourd'hui le cadre des États individuels. C'est au niveau européen, avec le concours des Européens, qu'il faut chercher la prospérité et, peut-être, le bonheur. Le programme du sommet de Paris, c'était ça. Donner des impulsions, fixer des échéances, bref, équiper le train de l'avenir. Et les Européens l'ont chargé de leurs problèmes. L'union économique et monétaire d'abord. Malgré les apparences, ce n'est pas seulement une affaire de gros sous. L'Union doit éviter que ne se creusent les écarts dans les niveaux de production, les niveaux de consommation, les niveaux de vie. Un fonds de coopération monétaire jouera ce rôle de péréquation. Il évitera notamment les dévaluations et mettra la communauté à l'abri de secousses économiques extérieures qui arrêteraient sa marche en avant. À la fin de 1973, la Commission européenne doit présenter un rapport sur la manière précise de réaliser cette union. En 1980, le train doit la livrer prête à servir. Mais les inégalités se retrouvent non seulement au niveau des États, mais entre les régions à l'intérieur de chaque État. Certaines régions restent à la traîne. Une politique régionale doit combattre ce déséquilibre. Pour cela, on créera avant décembre 1973 un fonds régional. Il financera des projets de communication pour les zones isolées. Fournira des aides aux investissements, débloquera les régions frontalières. Les directions sont ainsi données. Elles doivent conduire à une vie décente pour tous, dans les campagnes comme dans les villes. État, région, il reste l'homme. Il faut certes restructurer les économies et équilibrer les régions, mais non pas aux dépens de l'homme. Un fonds social doit intervenir avant 1974 pour aider les travailleurs. Reconversion, formation professionnelle, logement pour assurer la mobilité nécessaire des travailleurs. Voilà les problèmes auxquels s'attaquera ce fonds social. Mais à lui seul, il ne suffit pas. Il faut aussi créer les bases techniques et psychologiques d'une vie meilleure. Une énergie plus abondante. Une législation qui rende le travail moins monotone. Une satisfaction plus grande des besoins réels des consommateurs.
Une forme européenne de société commerciale et industrielle où les salariés bénéficient d'une participation effective. Une protection réelle et coordonnée de l'environnement. Une technologie sans cesse plus raffinée au service des citoyens. Enfin, la pratique d'une solidarité effective à l'égard du tiers-monde. Autant de moyens qui feront progresser la communauté vers une qualité de vie meilleure. Reste un paquet particulièrement encombrant, la coopération politique. Il faut en finir avec la cacophonie des politiques nationales discordantes. Le 30 juin 1973, les ministres européens doivent fournir un plan. Il portera sur les points suivants. Une harmonisation plus poussée des politiques entre les États. Une coopération étroite avec les institutions de la communauté européenne dès que les problèmes posés concernent celle-ci. Une direction politique commune dans les relations de la communauté avec le monde extérieur. Tous les problèmes posés par l'élargissement de la communauté sont ainsi bien étiquetés. Le train peut partir. Mais ces moteurs ne sont pas encore assez puissants. Les institutions manquent encore d'efficacité. Il faut accélérer la prise des décisions. Il faut améliorer les relations entre le Conseil des ministres et la Commission. Il faut renforcer le contrôle et le poids du Parlement. Les représentants élus doivent dire combien la communauté doit dépenser et quelle politique elle doit mener. Le 30 juin 1973, date limite, le Conseil des ministres européens doit prendre des mesures pour résoudre ces problèmes. Ainsi, les 9 avanceront plus rapidement sur la route tracée. Il y aura des difficultés. Personne ne peut deviner d'avance les remous politiques ou économiques qui peuvent surgir. Mais, si les Européens le veulent, tous les obstacles seront écartés. Si la volonté politique existe, se consolide, se renforce, nous parviendrons en 1980, avec l'appui de tous, à cette Union européenne qui, encore floue et incertaine, mais chargée d'espérance, apparaît déjà derrière la brume des années à venir.